Le développement d'une autonomie de conscience. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Éventuellement, l'individu qui se conscientise va être en mesure d'obtenir par lui-même des réponses à des questions qui peuvent émerger dans sa conscience. Il sera lucide par rapport au fait que, comme la pensée ne provient pas de lui, les questions et les réponses ne découlent pas de lui également. Donc, il va regarder avec recul les questions et les réponses qui émergent en lui. Il sera attentif à ce qui se passe dans sa psyché. L'individu ayant une conscience autonome n'a pas besoin de maître ou de guide pour le diriger. Ainsi, il peut canaliser une question dans sa tête et ensuite demander à l'esprit quelle en est la réponse. Puis, il peut être attentif à ce qui émerge. Lorsqu'il va percevoir une réponse, il va utiliser son discernement pour en évaluer la pertinence. Pour la percevoir, cela demande une capacité d'intériorisation, c'est-à-dire une aptitude à tourner son regard vers l'intériorité de sa psyché plutôt que les perceptions que lui donnent les cinq sens physiques. L'autonomie de conscience se développe chez l'individu qui est capable de fonctionner avec une lecture vibratoire du réel, qu'il canalise, lorsqu'il utilise la puissance de sa volonté pour aller chercher cette information. L'âme qui vit la fusion développe une puissance de volonté que n'a pas celle ne percevant pas consciemment l'esprit et le plan vibratoire. Cette volonté se rapporte à un mouvement psychique de l'âme vers l'esprit qui lui permet d'aller chercher des données vibratoires. L'autonomie de conscience va faire en sorte que l'individu n'aura plus de point de référence extérieur à lui pour savoir. Ainsi, il ne se référera plus au maître, au guide, à des auteurs, à des livres, à des sites Internet, etc. pour savoir ce qui est réel. Il pourra discuter avec des gens ou écouter des vidéos ou lire des documents ou écouter ce que disent des entités ou même son esprit avec détachement, car c'est son discernement personnel qui va servir ultimement à savoir ce qui est réel. Ainsi, fondamentalement, l'autonomie de conscience va reposer sur une capacité de discernement individuel. Plus l'individu est capable d'assumer l'individualité de sa conscience et moins il a besoin du support d'instances extérieures à lui pour gérer sa vie. L'autonomie de sa conscience est en relation avec le développement de son individualité. Plus la personne développe une conscience individuelle, et plus elle va être autonome dans sa vie. L'autonomie de conscience repose sur une volonté intelligente individualisée de l'âme plutôt que de l'accumulation de mémoire. L'accumulation de données ne permet pas automatiquement de faire preuve de discernement. Ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un possède une bibliothèque remplie de livres ou un ordinateur rempli de fichiers chez lui que cela veut dire qu'il va bien gérer sa vie. Donc, l'accès à une grande quantité d'informations n'est pas suffisant pour bien vivre sa vie. Pour développer une conscience autonome, il faut que l'individu soit capable d'affirmer quelque chose reposant sur une lecture vibratoire tout en tolérant que les autres ne la confirment pas nécessairement. S'il en est capable, il ne sera plus intéressé à citer constamment des penseurs et des études scientifiques parce qu'il va trouver que de faire constamment des recherches pour recueillir ce type d'informations est une perte de temps et d'énergie. Par contre, si la personne n'est pas capable de percevoir clairement la vibration, il est préférable qu'elle s'appuie sur des sources crédibles d'informations
d'autorité reconnue en matière de science au lieu de s'appuyer sur des croyances. L'individu qui développe une autonomie de conscience ne cherchera pas à rendre les autres dépendants de lui, mais plutôt à favoriser leur autonomie. Il ne désire pas se mettre sur un piédestal et avoir des disciples à ses pieds. Il veut plutôt avoir des échanges vibratoires égalitaires et intelligents avec des gens qui sont capables, par eux-mêmes, de faire une lecture de la vibration de l'esprit. L'individu conscient peut répondre temporairement à des questions venant des autres, mais c'est dans l'optique qu'ils deviennent eux-mêmes éventuellement autonomes. Il ne désire pas que les autres soient dépendants de lui, car cela l'alourdirait. Par contre, il peut leur partager comment il procède lui-même pour trouver des réponses satisfaisantes aux questions auxquelles il est confronté dans l'optique de favoriser leur autonomie de conscience en les invitant à en faire autant. L'individu conscient peut partager aux autres sa lecture de la réalité par rapport à différents sujets comme la vie, la mort, le cosmos, l'amour, les extraterrestres, la fusion. Par contre, il n'est pas intéressé à ce que les autres mémorisent et croient ce qu'il dit sur ces sujets, car il ne cherchera pas des disciples ou à partir une secte. Il va plutôt inviter les gens à exercer leur propre discernement par rapport à ce qui est dit pour percevoir ce qui fait écho ou non à ce qu'ils ressentent comme étant réel. Sinon, il va leur suggérer de manifester leur autonomie de conscience en faisant eux-mêmes une lecture vibratoire sur ces sujets. Il ne sera pas intéressé à entendre ce qu'ils ont mémorisé à l'égard de ces sujets suite à des lectures de livres ou l'écoute de documentaires ou de conférences. Il va plutôt vouloir entendre ce qu'ils peuvent dire dans le moment présent en fonction d'une lecture vibratoire. Il va préférer ressentir la plénitude d'une parole vibratoire et neuve plutôt que d'entendre une parole où sont prononcées et répétées constamment des mémoires anciennes. Ainsi, l'individu qui se conscientise sera plutôt intéressé à ce que les autres soient capables de faire une lecture vibratoire par eux-mêmes sur différents sujets, de sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils n'aient pas besoin des textes et enregistrements qu'il a produits. Ainsi, que ces textes ou enregistrements portant sur ces sujets ne soient pas réédités une fois qu'il sera décédé, ne sera pas un problème pour celui qui a acquis la capacité de faire une lecture vibratoire sur différents sujets, car il va pouvoir continuer à avoir accès par lui-même à un savoir vibratoire qui va lui permettre de comprendre vibratoirement les différents sujets qui vont l'interpeller dans sa vie. Donc, si quelques individus développent une autonomie de conscience liée à son contact, une fois qu'ils en seront séparés, ils vont la conserver et ils seront en mesure de continuer de l'exercer. Ainsi, ils pourront à leur tour favoriser cette autonomie de conscience chez d'autres individus, s'ils en ont la vibration, qui peuvent en faire autant. Éventuellement, avec d'autres personnes s'ils jugent que c'est pertinent. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui porte sur le développement d'une conscience autonome.